ce soir, Seigneur, Papa, pour t'adorer. Nous sommes là, Seigneur Jésus, pour te célébrer. Nous sommes là pour te remercier. Nous sommes là pour dire que tu es Dieu. Et là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, Seigneur, tu es là. Ta présence est là, Papa. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous t'élevons, Papa. Tu es le Dieu, Papa. Tu es le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Alpha et Omega, Papa. Que l'honneur, la gloire, Papa, soit à toi, Seigneur. Car tu es le Dieu qui règne dans les siècles et les siècles. Merci, Seigneur Jésus, pour tout. Que ton nom soit élevé à jamais. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, le Dieu puissant. Gloire à toi, le ressuscité du troisième jour. Gloire à toi, le puissant créateur. Amen. Le Dieu vivant. Alléluia. Le Dieu véritable. Gloire te soit rendue à l'éternité. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Amen. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la mer. Tu es Amen. Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Tu es roi et nous proclamons, Seigneur, ta seigneurie. Alléluia. Nous proclamons ta puissance. Alléluia. Nous proclamons ta majesté. Amen. Tu es le Dieu vivant, le Dieu véritable. Amen. Reçois l'honneur. Amen. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Amen. Oui, Papa, nous nous joignons aux saints anges. Nous nous joignons, Seigneur, à l'armée céleste. Nous Amen. nous joignons, Seigneur, mon Dieu, à tous les adorateurs. Alléluia. Et nous disons, Seigneur, que toi, tu es merveilleux. Amen. Que toi, tu es puissant. Amen. Que toi, tu es glorieux. Alléluia. Règne à jamais, Seigneur, dans nos vies. Alléluia. Règne à jamais dans nos vies, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, en ce moment, ma prière, que tu puisses régner dans la vie de mes frères et sœurs, de ceux qui sont en train de te suivre en ce moment. Amen. Que tu sois, Seigneur, le Dieu de leur maison. Amen. Que tu sois le Seigneur de leur cœur. Que tu sois le Seigneur de leurs entreprises. Que tu sois le Seigneur de tous ceux qui sont en train de faire, Seigneur mon roi. Amen. Et que ta gloire se manifeste dans leur vie. Amen. Sois béni, Jésus. Sois élevé, notre Dieu. Sois magnifié, Dieu puissant. Parce que tu es le Seigneur de gloire, le Dieu vivant. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur, notre roi. Nous t'acclamons, le Dieu vivant. Nous t'acclamons, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Nous t'acclamons, le Dieu puissant. Sois béni, Seigneur. Honneur, gloire à toi, notre Dieu. À tout jamais. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, notre Seigneur. Alléluia. Chers bien-aimés, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Amen. Sauveur. Soyez dans la joie. Que le Seigneur vous donne la paix. Que le Seigneur vous guide. Que le Seigneur vous protège. Merci. Nous allons continuer avec notre enseignement de la fois passée. Le message de la fois passée. Jésus-Christ, le souverain et suprême Seigneur. Nous avons un sous-titre. L'autorité de Jésus contestée. Amen. Nous avons vu la fois passée comment les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les scribes et tous ces gens-là ont contesté l'autorité du Seigneur. Amen. Ils ont envoyé des gens pour dire, dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui est celui qui t'a donné cette autorité? Amen. La question fut posée à Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Ils sont venus à lui, ils lui ont posé la question. Comme lui n'était pas habillé en robe longue comme eux, comme lui ne se présentait pas et comme il n'a pas reçu l'autorité d'eux, parce qu'en ce moment-là, c'est eux qui croyaient qu'ils étaient le dépositaire de l'autorité. Ils se sont approchés de Jésus pour dire, qui t'a donné la permission de faire ces choses? Par quelle autorité enseignes-tu? Nous sommes ceux qui donnons l'autorité. Et toi, qui t'a donné cette autorité? Et le Seigneur leur a posé une autre question. Il dit, je vais vous poser une autre question. Dites-moi. Il leur dit, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Voilà la question qu'il leur avait posée. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Et ils ont commencé à dire, si nous disons qu'il venait du ciel, alors il va nous poser la question, mais alors, pourquoi ne l'avez-vous pas accepté? Amen. Et si nous disons que c'est des hommes, alors nous aurons des problèmes, parce que tout le monde sait et croit que Jean-Baptiste était prophète. Amen. Donc, vous voyez, ils étaient devant un problème. Ils ne voyaient pas comment dire, et ils finiront par dire, nous ne savons pas. Le Seigneur leur dira, eh bien, puisque vous ne savez pas, moi non plus, je ne vais pas vous le dire. Amen. Je ne vais pas vous le dire. Comme vous voyez, bien aimé, ce que nous disons ici, ce n'est pas une chose passée. C'est une chose qui se fait encore aujourd'hui. Parce que quand vous êtes avec Christ,
on va commencer à contester votre autorité. Alléluia. Si ce n'est pas eux qui t'ont donné cette autorité, si ce n'est pas eux qui t'ont mis la main, si ce n'est pas eux qui t'ont consacré, alors ils vont dire, mais celui-là. Mais ils ne voient pas. Dieu, quand il est avec quelqu'un, il y a des signes, Amen. il y a des traits, il y a des choses qui font voir que Christ est avec cette personne. Amen. Parce que Christ lui-même, quand il était là-bas, il leur répondait toujours par la parole de Dieu. Amen. Il répondait toujours par la parole de Dieu. Mais il ne comprenait pas. Bien-aimés, ce que je vais vous dire aujourd'hui, attachez-vous à Christ. Amen. C'est lui la seule source d'autorité. Attachez-vous à Christ. Je vous dis encore, comme la fois passée, ta valeur ne dépend pas de tes avoirs. Amen. Mais ta valeur dépend de la présence de Dieu en toi. Alléluia. Si Christ est présent en toi, si Christ est présent dans ta vie, tu es un enfant de Dieu. Amen. Et c'est lui qui seul te donne l'autorité, le pouvoir d'être ce que tu dois être. Alléluia. C'est vrai, l'Église existe. C'est vrai, la hiérarchie ecclésiastique. Je ne suis pas contre la hiérarchie ecclésiastique. Mais nous devons savoir que Dieu est celui qui ordonne des choses. Amen. Et Dieu ne passe pas toujours par des voies conventionnelles. Alléluia. Parce que Abraham, que nous connaissons, personne ne lui a imposé la main. David, on lui a imposé la main comme roi, mais c'est Dieu qui a donné l'autorité. Alléluia. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas nécessairement par les voies conventionnelles que les choses doivent se faire. Dieu est capable de choisir quelqu'un, de le oindre pour ceci ou pour cela, ou de le faire oindre selon sa volonté. Amen. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Donc, vous comprenez, bien-aimé, que Dieu est le seul qui peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Parce que l'autorité vient de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Amen. Gloire soit au Seigneur notre Dieu. Gloire soit au Seigneur notre Roi. Nous avons dit, parlant de l'autorité de Jésus-Christ, qu'il y a des signes, qu'il y a même des témoignages de ceux qui étaient du côté des sacrificateurs, du côté des pharisiens, qui eux-mêmes ont commencé à dire, ce n'est pas possible. Même si ce n'est pas nous qui l'avons consacré, il y a des signes que nous ne pouvons pas passer sous silence. Vous voyez, parlant de la plénitude de Jésus-Christ, nous avons encore un texte, Jean chapitre 7, verset 45-46, qui dit ceci: ainsi les huissiers retournèrent vers le sacrificateur, le principal sacrificateur des pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Amen. C'est pour dire, même vous, vous ne pouvez pas parler comme lui. Alléluia. Même vous, les sacrificateurs, même vous, que nous appelons les grands, les philosophes et les docteurs, vous n'avez jamais parlé comme cet homme. Vous comprenez? Qui d'autre peut parler plus que tout homme, si ce n'est Dieu? Alléluia. C'est Dieu qui ordonne toutes choses. Jésus. Il dit, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Et vous comprenez? Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Amen. Amen. Il enseignait comme ayant autorité. Parce que les choses qu'il disait, c'était des choses qu'on n'avait jamais entendues jusque-là. Amen. Les choses qui ne s'étaient jamais dites jusque-là. Et il les disait d'une façon autoritaire, avec une autorité que jamais il n'avait comprise. Bien-aimés, c'est Jésus-Christ que nous devons suivre. Amen. C'est pourquoi nous devons chercher à vivre en Christ, de vivre avec Christ, de nous attacher à lui. Quand vous êtes attaché à Christ, Christ vous confère son autorité. Amen. Vous comprenez? Jésus n'avait pas répété un ordre ou une parole. Quand il parlait, jamais il n'avait dit une chose deux fois. Jamais. Il disait, il donnait un ordre. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le Roi des Rois. Amen. Quand il disait un mot, jamais on le répétait. Et personne ne pouvait dire, je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit là? Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Quand Jésus parlait, un mot suffisait automatiquement. Même ceux qui étaient loin, ils avaient entendu. Amen. Même ceux qui n'entendaient pas, ils entendaient. Alléluia. Jésus-Christ donnait des ordres. Même quand il donnait des ordres aux démons, jamais il n'avait crié. Il leur dit, toi, sors de cet homme. Amen. Et le démon part. C'est pour dire quoi? Son autorité. Et il voulait contester l'autorité de Jésus-Christ. Mais son autorité était beaucoup plus grande que personne ne pouvait la comprendre.
Bien-aimé, nous avons un Dieu puissant. Amen. Nous avons un Seigneur de gloire. Amen. Là où tu te trouves, quel que soit ton problème, Amen. quelle que soit ta situation, sache une chose, que si tu invoques le nom de Jésus, Amen. si tu invoques le nom de Jésus, bien-aimé, et tu invoques le nom de Jésus avec foi, ce que tu as demandé te sera donné. Alléluia. Ce que tu vas faire te sera accordé. Amen. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu invoques le nom de Jésus, ta situation va changer. Amen. Jésus-Christ a accordé le pardon des péchés. Vous comprenez? On lui a demandé, mais de quel droit accordes-tu le pardon des péchés? Nous connaissons l'histoire du paralytique qu'on avait amené, qu'on avait descendu par le plafond. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les autres ont dit, mais tu pardonnes les péchés, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Comment? De quel droit? De quel pouvoir? Le Seigneur leur a dit, qu'est-ce qui est plus facile? De dire que tes péchés sont pardonnés ou prends ta natte et pars. Et ils étaient là, bouche bée, ne comprenaient pas. Il a dit, pour vous montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Prends ta natte, lève-toi et va chez toi. Le paralytique prit sa natte, sortit d'abord de la paralysie, il se leva et il partit. C'est pour dire, j'ai tout le pouvoir. Amen. Tout le pouvoir. Il calmait la mer. Il guérissait toutes sortes de maladies. Il chassait les démons. Pas un seul ne lui a résisté. Pas un seul. Quand il a donné un ordre, tous les démons quittaient. Au contraire, dès que le démon le voyait, il commençait déjà à pleurer. Oh, ce n'est pas le temps. Pourquoi viens-tu nous prendre maintenant? Il dit, taisez-vous, sortez. Et il sortait. Il a gagné la victoire sur la mort elle-même. Amen. Vous comprenez? Personne ne peut contester l'autorité de Jésus-Christ. Il a aussi manifesté son autorité par sa manière unique de déléguer son pouvoir à ses disciples et aux croyants que vous et moi sommes. Il n'y a que lui. Parce qu'il avait justement cette autorité, il avait le pouvoir de pouvoir le déléguer, de pouvoir le donner aux gens. C'est le seul qui a pu le faire. Le seul qui pouvait le faire. Il a délégué son autorité. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand il a envoyé ses apôtres et ses disciples, il leur a dit, partez. Tout ce que vous direz s'accomplira. Chassez les démons, guérissez les malades, et je vous donne maintenant l'autorité. Amen. Il leur a donné l'autorité. Ils sont partis, et les choses qu'il leur avait dites sont arrivées. Et il nous a légué son nom. Bien-aimé, dans Marc 16, le verset 17 à 18, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils guériront des malades. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Et ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas douter de l'autorité de Jésus. Alléluia. Dans ta maison, peut-être tu te poses, mon problème a duré pendant très longtemps. Amen. Je ne sais pas si Dieu m'entend. Je ne sais pas si Dieu m'écoute. Et ta prière commence à devenir une prière de lamentation. Alléluia. Non, bien-aimé, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Amen. Crois dans son autorité. Amen. Crois en lui. Au lieu de te lamenter, commence à adorer Dieu. Amen. Commence à adorer. Il a dit, adore-moi seulement. Alléluia. Adore-moi seulement, adore Jésus. Bien-aimé, avant même que toi tu ne penses à quelque chose, Jésus a déjà résolu ton problème. Amen. Le problème que nous avons, c'est le problème de foi. Amen. Parce que le Seigneur dit, si tu crois et tu ne doutes pas, Alléluia. si tu crois et tu ne doutes pas, ce que tu vas dire va s'accomplir. Mais si tu crois et tu commences à douter, oh, mon problème a duré pendant très longtemps. Oh, ma situation, j'ai cherché un enfant pendant longtemps, je ne le trouve pas. Ma maladie ne quitte toujours pas. Je ne trouve pas de travail. Ah, moi, je suis toujours pauvre. Ah, moi, je ne sais pas. Non, bien-aimé, crois. Prie à ton Dieu, le Seigneur a entendu. Quand tu poses ton problème, tu lui poses ton problème, le Seigneur entend et il va te délivrer. Donc ce que tu vas faire, bien-aimé, commence à adorer. Amen. Adore Dieu pour ta situation, quelle qu'elle soit. Les enfants n'entendent pas dans ta maison. Adore Dieu. Amen. Seigneur, je t'adore pour ce problème. Amen. Seigneur, je t'adore pour ce qui me manque. Amen. Seigneur, je t'adore pour ma maison qui a en difficulté. Seigneur, je t'adore. Répands-toi de tes péchés. Adore Dieu. Amen. Adore le Seigneur. Peu importe ta situation donc, déclare le nom de Jésus-Christ avec confiance. Amen. Quelle que soit ta Amen. situation, déclare le nom de Jésus-Christ avec confiance. Ne doute jamais de la présence de Dieu. Son autorité, nul ne peut la mettre en doute. Amen. Il est le Seigneur. Il a dit, en mon nom,
en mon nom, invoquez le nom de Jésus-Christ. Il a plein pouvoir sur la vie et sur la mort. Dans Jean 10, le verset 18, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Mais même la mort n'a pas de pouvoir sur Jésus. Amen. Même la mort. De quoi aurais-tu peur, bien-aimé? Pourquoi aurais-tu peur? Pourquoi peux-tu douter? Si les choses n'arrivent pas aujourd'hui comme tu as pensé, Dieu sait pourquoi. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dieu peut te dire, ma fille, mon fils, attends, je vais te donner. Mais ne crois pas que Dieu t'a oublié. Non, 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 non. Il n'a pas oublié. Quand Dieu ordonne, il donne. Amen. Il sait ce qu'il fait. Mais il donne des choses en son temps. Et aussi pour que ça puisse te profiter. Tu peux dire, non, moi j'ai besoin d'argent maintenant. Donne-moi ça aujourd'hui. Le Seigneur te dira, non. Attends un peu. Peut-être qu'à côté de toi, il y a un voleur qui est prêt à prendre ce qu'il va te donner. Amen. Peut-être qu'à côté de toi, à cause des problèmes que tu as, il y a quelqu'un qui t'attend, qui veut, dès que toi tu vas prendre ça, il va te l'arracher. Amen. Mais le Seigneur sait pourquoi. Il va attendre. Peut-être quand tu donnes cet argent, si tu as des enfants, ces enfants peuvent devenir rebelles. Il peut te dire, attends, je vais commencer à arranger le problème de ce côté-là. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Il sait ce qu'il fait. Vous savez, même au ciel, tous les êtres angéliques, les saints, les prophètes et les apôtres se prosternent devant lui. Amen. Et reconnaissant qu'il est le roi des rois et qu'il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Bien-aimés, nous avons la plus grande bénédiction et le plus grand don de tout le temps. C'est le nom de Jésus. Amen. Jésus nous a donné son nom. Il nous a légué, il a dit, en mon nom, vous ferez ceci. Amen. En mon nom, vous ferez cela. Bien-aimés, utilisez le nom de Jésus. Amen. Utilisez le nom de Jésus parce que c'est avec le nom de Jésus que nous avons la victoire. La victoire sur les démons. La victoire sur les problèmes. La victoire sur les situations impossibles. Amen. La victoire sur ce qui est en train de nous troubler. Amen. La victoire sur ce que nous ne comprenons pas. Alléluia. La victoire sur l'inconnu. Bien-aimés, Jésus-Christ est notre Seigneur. Amen. Utilisons le nom de Jésus avec confiance. Alléluia. Avec conviction. Amen. Avec paix. Utilisons le nom de Jésus-Christ en toute situation. Mon frère, quand tu as prié, ne crois pas, oh, moi il ne m'entend pas, moi il ne m'entendra pas, il n'entendra que... Non, 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 bien-aimé, non. Aie confiance dans ton Dieu. Amen. Aie confiance dans ta prière. Alléluia. Aie confiance dans ce que tu dis. Amen. Quand tu es avec Christ, il n'y a rien qui est oublié. Amen. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. La Bible dit qu'avant même que tu as prié, le Seigneur sait. Mais ce qu'il attend de toi, c'est qu'il voit si tu es persistant. Alléluia. Si ta foi est réelle, si ta foi est véritable, si ta foi est réellement en lui, et si ton attachement est réel en lui. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse. En priant sans cesse, en restant toujours avec Dieu, nous avons la paix, nous avons la vie. Amen. Que la gloire vienne à Jésus. Nous allons prier. Priez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon tout. Je proclame que ma vie a du sens et va dans la bonne direction. Amen. Je proclame que ma vie a du sens et qu'elle va dans la bonne direction. Dieu tient le gouvernail du bateau de ma vie. Donc, tout est sous contrôle. Amen. Je déteste l'inquiétude. Amen. Je refuse le doute. Amen. Je rejette la peur de l'inconnu. Alléluia. Tout va bien. Amen. Et tout ira bien au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur notre Dieu. Gloire au Dieu puissant. Gloire au Saint d'Israël. Béni soit le nom de notre Dieu. Alléluia. Honneur à Jésus. Honneur à Jésus. Honneur à Jésus. En ce nom puissant, nous avons su prier. Amen.